Jésus n'a jamais fait. Bonjour, Weber. Jésus, mais c'est lui-même qui est Dieu. Faut te calmer. Bonjour, Weber. Il n'a jamais touché. Faut te calmer. Il a fait le plus. Bon, il faut m'excuser de te déranger. Hein. On est un ami ici, là. Il Bonjour, dit... Bonjour. Vas-y. On est un ami ici, là. Il dit il t'a suivi une fois que tu dis que le prophète Mohammed quand il sortait avec Aïcha, là, qu'elle avait 9 ans, qu'elle a couché pour la première fois. Et puis il dit que toi tu as dit, c'est lui qui a dit. Ah, il dit que le prophète Mohammed aussi, paix et salut sur lui, a couché des cadavres, tout ça là. Donc, en même temps, moi, taper sur ton site pour pouvoir te voir, pour pouvoir te parler, pour savoir si c'est vrai ou bien c'est faux. C'est Doi. Viens ici, imbécile, chien pourri. Tu es mercenaire volé là. Sauvage, menteur. Imbécile, menteur. Ah, il m'a tué. Allô? Oui, allô? Ah, c'est bon. Mais dis mon live il bug, je sais pas. Purée. C'est bon, Allô, c'est bon, tu m'entends? Bah, par bug, quoi. C'est bon? Là, c'est Mais ça revenu. bug toujours. T'as laissé peine dans les cheveux, là. C'est bon, tu m'entends? Non, c'est pas bon. Ça vient, ça repart. Et là, maintenant, c'est bon? Allô? C'est peut-être ma connexion, hein. Bah là, je t'entends bien, par exemple. Allô? Ouais, voilà, ça, Ouais, c'est là, bon. Moi aussi, je t'entends bien. t'entends. Moi aussi, je t'entends. Mais je sais pas pour combien de temps. Bon, allons-y, je t'écoute. Vas-y, c'est bon maintenant. Ah ouais, moi, je te propose un débat. Un débat. Par rapport à quoi? Bah, Pourquoi? toujours le même sujet. L'annonce de Mohammed dans la Bible. En vrai, tu vas refuser, on se sait. Moi, je te propose un vrai débat. Ah, parce que l'annonce de Mohammed, c'est un faux. Bon. Ouais. Pour moi, c'est un faux débat. Moi, je te propose un vrai. Tu sais, Bah, tu sais, vas-y, c'est lequel? propose. Vas-y, Entre propose. toi et moi, entre la Bible et le Coran, qui nous a garanti le paradis? Ça, c'est vrai. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Là, mais t'es pas sérieux, hein. J'ai dit, entre la Bible et le Coran, qui nous garantit le paradis? Tu dis, c'est pas intéressant. Bah oui. N'importe qui peut écrire un texte et garantir le paradis. Oui, mais pour l'instant, qui l'a fait? On veut savoir qui l'a fait. Les deux. Non, mais que ce soit dans le Coran ou dans la Bible, on te garantit le paradis globalement. Toi, t'es Mais chrétien, le non? problème, c'est que on peut te garantir le paradis dans la parole des hommes, comme le Coran. Non, Ça je change parle de quoi? ça. Là, au cours de ton débat, là, tu pourras développer ça. Mais toi, en tant que chrétien, moi, je suis musulman. Normalement, on est censé savoir, nous, de qui va au paradis. N'est-ce pas? Selon nos livres. Bah, selon nos livres, c'est les chrétiens. Selon vos livres, c'est les musulmans. C'est déjà terminé. Donne-moi le passage, par exemple, qui dit que les chrétiens iront au paradis.
Tu veux qu'on donne le passage? Allez, on va chercher le passage. Alors, tu peux prendre la vie éternelle, ceux qui connaissent toi, c'est Jean 17,3, la vie éternelle qui se connaissent toi, le véritable Dieu et son Fils, par exemple. Quoi? Jean 17,3. Jean 17,3. Tu sais toujours là. Et ça parle du salut de qui là-bas? Bah, de tous ceux qui croient en Dieu, au Père, c'est-à-dire au Père, et au Fils. Donc pas vous. C'est ce qui est de tous ceux qui croient au Père et au Fils, c'est ça? Bah oui. Ben là, Jésus s'adressait à qui quand il parlait? Il s'adressait à qui? Comment ça, il s'adressait à qui? Dans Jean 17,3, il s'adressait à qui? Il parlait à qui? À la foule. À qui? Parce que toi, tu es chrétien. Toi, tu es chrétien. Est-ce que le mot chrétien existe dans la Bible? Déjà. Bon, alors là, tu changes de sujet là. Non, tu lis un commentaire puis tu me l'attribues. Je te pose une question. Est-ce que le mot chrétien, par exemple, est dans la Bible? C'est pas, je ne change pas le sujet. Tu réponds puis tu vas voir pourquoi je t'ai posé la question. Est-ce que le mot chrétien existe dans la Bible? Non, si tu poses la question, c'est que tu sais la réponse. Je veux que tu m'aides. Attends, Ismaël Akka, depuis le temps que tu fais de l'interruption, tu connais pas ça? Non, vas-y, dis-moi. Je demande si le mot il existe dans la Bible. Mais tu le sais. Pourquoi tu fais comme si tu sais pas? Très bien. Donc le mot existe. Est-ce que le mot paradis aussi il existe dans la Bible? Ouais, il y en a plusieurs, je crois même. Mais je crois que c'est Ouranos, je crois, le terme en grec. Très bien. Moi aussi, dans le Coran, le mot paradis existe. Et le mot musulman aussi existe dans le Coran. Maintenant, la question qui est intéressante, c'est de savoir, est-ce qu'il y a un verset qui affirme que les chrétiens seront sauvés, iront au paradis? Est-ce que ça existe? Bah oui, bien sûr. La question c'est, est-ce qu'il y en a qu'un seul? Non, il y en a des dizaines. Donc je veux le... Voilà, c'est ça la partie intéressante. Donc nous on veut le verset où le salut du chrétien est promu. Jean 17,3. Pardon, est promu. Jean 17,3, celui que vous utilisez Il n'y a toujours. pas de chrétiens là-bas. Jean 17,3, personne n'était chrétien là-bas. Comment ça? C'est qui Jean ceux qui 17,3, croient la personne n'était chrétien là-bas. Attends. C'est qui a croit au Père comme Dieu véritable et au Fils comme envoyé? C'est les chrétiens? Bon, c'est toi qui bug ou bien c'est moi qui bug? Bah moi je t'entends bien. Hein. Ah, Non, c'est bon. c'est juste que moi ça part. Moi je t'entends bien, c'est fluide. Hein. Ok, j'ai demandé. Très bien, donc je pose la question. Dans Jean 17,3 là, Ouais. est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était chrétien là-bas? Bah les apôtres. Ah bon? Bah oui. Ils sont chrétiens à partir Les du moment apôtres. du moment où Jésus moment les a appelés? les a rencontrés quand ils étaient en train de pécher et ils ont cru en lui. Et ils sont devenus disciples à ce moment-là. Ils sont devenus disciples ou ils sont devenus chrétiens? Mais chrétien, c'est disciple. Tu as su? Bah oui. Christianos, ça vient de Christos et ça veut dire disciple du Christ. D'accord, donc les chrétiens étaient les disciples de Jésus étaient des chrétiens, c'est ça? Bien sûr. Très bien. Dans ce cas, pourquoi dans Actes chapitre 11, verset 26, on dit que c'est pour la première fois qu'ils étaient appelés chrétiens? Ben parce qu'on les a pas appelés comme ça avant. Donc ils n'étaient pas. Mais si, regarde, par exemple, tu vois les Amérindiens, on va prendre les Mayas. Les Mayas, la première fois qu'on les appelle les Mayas, c'est quand il y a Christophe Colomb qui arrive. Mais avant, est-ce qu'ils étaient pas Mayas? Si, ils étaient quand même. Regarde, je sais pas, tu prends un ours polaire. Est-ce qu'avant qu'on découvre le loup polaire, il n'existait pas? Si, il C'est existait. pas ma question en fait. Le problème c'est que le mot pour la première fois, la Bible dit que c'est pour la première fois que le mot est sorti. N'est-ce pas? Dans Acte 11. Vrai ou faux? Mais vrai, bien sûr. Le mot, on l'utilisait pas encore. Donc c'est pour la première fois que le mot est sorti. Toi tu dis avant ça, ils étaient déjà ça. Ben oui, ils étaient déjà chrétiens. Bah, comment ils étaient déjà chrétiens avant pour la première fois on les appelle comme ça? En fait, la définition suit toujours l'existence d'une chose.
Il faut Très qu'une bien. Dans ce une cas, chose dans ce cas, existe pour qu'on la définisse à fortiori. très bien. Dans ce cas, donne-moi le verset où le mot chrétien équivaut à disciple de Jésus. Voilà. Ah là, ça, c'est- Maintenant, Bah, ça, on va décortiquer maintenant la notion du mot chrétien. On va décortiquer ça. en fait, ça c'est juste de l'étymologie. Tu prends le mot chrétien et tu regardes comment il est construit. Ça vient de Christianus en latin, qui vient de Christianos en grec. Et en fait, tu as Christos qui fait le Christ, et après, la terminaison anos ou anus en latin, et ben c'est celle qui va faire la terminaison qui va créer l'idée que c'est celui qui se revendique, c'est le disciple du Christ. En fait, tu réponds pas à ma question, tu vois. Le mot là, il existe bien avant le passage, il existe après le passage de Jésus. Mhm. Jésus n'a jamais appelé ses disciples chrétiens, il les a fait appeler disciples. Il a dit, c'était ses disciples, il les a choisis, il ne les a pas donné de nom, n'est-ce pas? C'est après que le nom chrétien est venu. Il les appelle les 12, il les appelle les 12 en général. Très bien, voilà. Donc, ce qui veut dire que les 12, c'est après que Jésus soit passé qu'ils ont reçu le nom accompagné d'un dogme derrière, accompagné d'une idée derrière. Ah non, le dogme, il est venu avant. Il y a d'abord eu le dogme, et après, justement, il y a eu le nom. Bon, la question que moi je te pose là, est-ce que le nom là a suivi quelque chose? Quand ils ont donné le nom, c'était par rapport à quelque chose, non? Bah oui, à l'évangélisation. Très bien. C'est Donc, c'est parce qu'ils... ils arrivaient, ils faisaient que de parler de Jésus, de Jésus, de Jésus. On dit, bah, c'est quoi ces disciples de Jésus? Ah, donc, du coup, ce qui veut dire que le point culminant par lequel les gens ont passé pour leur donner le nom, c'est-à-dire qu'on les a vus en train de prêcher, c'est là qu'on les a donné ce nom-là. Mais ce nom-là ne vient pas de Jésus, on est d'accord? Bah oui. Comment? Bah oui. Très bien. Donc, si ce nom ne vient pas de Jésus, donc quand Jésus est avec ses disciples et qu'il les parle de quelque chose, ça n'a rien à voir avec quand il part et après on les attribue un autre nom en fonction d'une doctrine assez particulière. Ça n'a rien à voir. Maintenant, voilà pourquoi il t'a demandé, regarde, quand tu vas lire dans la Bible, le mot là figure. Le mot figure et le mot paradis figure. Nous, les disciples de Jésus, ceux qui ont suivi, qui est monté? Ceux qui ont suivi Jésus, qui ont marché avec Jésus, n'ont jamais été chrétiens, n'ont jamais été appelés chrétiens. Ceux qui ont suivi Jésus de son vivant n'ont jamais été appelés chrétiens. Ceux qui ont suivi Jésus n'ont jamais pratiqué le christianisme. Parce que c'est quoi le christianisme? C'est quoi être chrétien? C'est ça le problème. Donc c'est pour ça que je te mets au défi d'ouvrir la Bible et de me montrer que quand Jésus disait celui qui croit en celui que Dieu a envoyé ira au paradis, il s'adressait aux chrétiens. Aucunement il s'adresse aux chrétiens. Bah regarde, ce que tu dis est Voilà, factuellement faux. Tu es en train de dire que déjà, aucun des disciples de Jésus ne se retrouvait à Antioche lorsqu'on les a appelés chrétiens. Donc ça, c'est la première erreur que tu as C'est faite. pas ce que j'ai dit, non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Je sais très bien ce que j'ai dit. J'ai dit, du vivant de Jésus, il n'a appelé aucun de ses disciples chrétiens. Bah oui, mais ça c'est la première chose que tu as dit. Mais après, lorsque tu as dit que la doctrine chrétienne n'était crue par aucun des disciples et aucun des disciples n'avait la croyance des chrétiens, là tu as menti. C'est factuellement faux. C'est là que tu vas ouvrir la Bible et tu vas me dire c'est quoi le christianisme et est-ce que les disciples étaient vraiment des chrétiens en fonction de la conception du mot christianisme. C'est tout. C'est facile. Regarde, toi-même tout à l'heure. Tu dis c'est faux, donc ouvre la Bible et puis montre. Regarde, c'est facile. Toi-même tout à l'heure, tu as reconnu que Jésus appelait les 12 des disciples. Oui, et pas chrétiens. Bah oui. Bon, la question qu'elle te pose, pourquoi il les appelait pas chrétiens? Parce qu'il n'avait pas besoin de les appeler chrétiens. Pourquoi Pourquoi qu'il les appelle chrétiens? Oui, bien sûr, parce qu'il faut qu'il les appelle chrétiens, parce que tu non, dis... il faut pas. Non, il faut pas. Pourquoi il faudrait? Quelle est la nécessité? Quelle est la nécessité? Regarde, pourquoi est-ce qu'il y aurait une nécessité à ce qu'on appelle les disciples des chrétiens? Très bien, la nécessité, c'est que selon toi, tu attribues Jean 17,3, tu attribues la parole de Jésus aux chrétiens. Tu dis que là, Jésus parlait aux chrétiens, il leur disait qu'ils seront sauvés. Alors que lui, il ne les a jamais appelés chrétiens, il n'a jamais entendu parler de ce nom et il ne connaît même pas ce concept. Donc, c'est un point seulement. Regarde, si c'est le mot qui dérange, je vais formuler ma phrase autrement. Voilà pourquoi il dit il était nécessaire pour Jésus d'appeler ses disciples chrétiens. Non, pourquoi il les... Bon, il ne les fait pas appeler chrétiens. Comment toi tu dis que... Maintenant, pourquoi tu dis que Jean 17,3 s'adresse aux chrétiens? Pas du tout. D'ailleurs, il aurait pu ne même pas les appeler ses disciples, juste dire aux gens, croyez en moi, vous serez sauvés.
pour, Quel que soit le nom qu'il donnerait à ceux qui ont vécu avec lui, qu'il les donne le nom de disciples, de compagnons, quel que soit le nom qu'il a donné, si il a dit ceux qui croient en moi sont sauvés, on croit en lui, on est sauvés. D'ailleurs, regarde, je vais même te dire une chose. Je vais même aller plus loin. Je vais même aller plus loin. Parole de vie, tu m'entends? Tu m'entends? Parole de vie, tu m'entends? Oui, mais je vais aller encore plus loin. Attends, je vais te poser une question. Même ceux à qui Jésus, c'est pas. Attends, je termine. Regarde, tu as eu le temps de terminer, je termine. Même ceux à qui Jésus n'a pas donné la parole, à qui il n'a pas parlé, ceux-là qui croient en Jésus sont aussi sauvés. Je vais encore plus loin. C'est tout? Ouais. Moi, je te pose une question. Est-ce que Abraham avait des disciples, par exemple? Non. Non. Est-ce que Moïse avait des disciples? Il avait Josué, quoi. Oui. On est d'accord, non? Mais sinon, on va dire non. On va plutôt dire non. Donc, il n'avait aucun disciple. Ouais, il y avait son bras droit, c'était Aaron et Josué, quoi. Mais sinon, Il y non. a eu des prophètes avant Jésus qui avaient des disciples. Un exemple comme ça, tout bête. Un prophète qui avait des disciples. Non, est-ce qu'il y avait des prophètes avant Jésus qui avaient des disciples? Je réfléchis. Il faut que je repasse en revue tous les prophètes. T'en as qui avaient des serviteurs. Abraham, il avait un serviteur. T'avais Élie qui avait un serviteur à qui il a ouvert les yeux pour qu'il voit les miracles d'anges. Globalement, non. Est-ce que Jean-Baptiste avait des disciples? Si, Jean-Baptiste, ouais. Jean-Baptiste avait des disciples. Très bien. Comment tu appelles les disciples de Jean-Baptiste? T'as une religion qui reconnaît que Jean-Baptiste et pas Jésus, mais je sais pas comment elle s'appelle. Ça existe, hein? Si tu dis que... Non, il y a une religion, ils suivent que Jean-Baptiste. Ils suivent pas Jésus, ils suivent que Jean-Baptiste. Attends. Ça existe, hein? Regarde ma question, hein, frère. Je peux te trouver le nom. Regarde, je vais trouver le nom de cette religion. Toi-même, tu savais pas. Non, moi, je sais pas. Moi, je te demande... Moi, je veux que tu s'assoies de ta bouche. Comment tu les appelles, les disciples de Attends, Jean-Baptiste? j'ai fait une recherche et te dis ça. C'était pas des chrétiens? Non, non, pas du tout. Ils refusent Jésus, en fait. Mais ils acceptent Jean-Baptiste. Non, j'ai pas de ceux que Jean-Baptiste a, ceux qui ont suivi Jean-Baptiste. Et puis Jésus est venu, ils ont trouvé Jésus là, au temps de Jésus. Est-ce que eux là aussi, c'est ça? Ceux qui ont accepté Jean-Baptiste et Jésus. Bah, quand ils ont accepté Jésus, ils sont devenus chrétiens. Donc quand ils étaient avec Jean-Baptiste, ils n'étaient pas chrétiens. Sinon, ça s'appelle le mandéiste. C'est les mandéens qui n'acceptent que Jean-Baptiste. Très bien. Donc quand ils étaient pas, non, j'ai pas dit qu'ils n'acceptent que, parce que ceux qui suivaient Jean-Baptiste n'acceptaient pas que Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste les a promis, les a parlé qu'il y a quelqu'un qui va venir après lui. Donc, attends, ouais, mais malgré que Jean-Baptiste leur a promis ça, il y a encore aujourd'hui des mandéens, hein, donc des gens qui ne suivent que Jean-Baptiste. J'ai pas du temps de Jésus. J'ai pas du temps de Jésus. Donc, on est d'accord qu'ils n'étaient pas des chrétiens. Bah, tant qu'ils n'ont pas encore accepté le Christ, ce ne sont pas des chrétiens, exactement. Très bien. Maintenant, quand Jésus vient avec ses disciples, pendant qu'il est avec ses disciples, avant qu'il ne parte là, comment toi tu les appelais? Comment on les appelait? Les disciples de Jésus là? Bah, les disciples, les apôtres, les 12. Généralement, c'est les 12, on les appelle les 12. Voilà. Donc, quand Jésus dit « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus », il s'adresse à qui? Et pas aux chrétiens. Aux disciples de Jésus. Aux disciples de Jésus, n'est-ce pas? Oui, qui sont des chrétiens. Ah, mais pourquoi tu dis plus aux 12? Bah, il n'y avait que 12 chrétiens à l'époque. Ah ouais? Bah oui, et c'est les seuls qui savaient vraiment suivi Jésus dès le début. Hein. Ah, donc, à part eux, personne ne croyait en Jésus. Ben, en tout cas, il y a un moment, par exemple, tu peux voir que Jésus il va donner des paroles, les paroles elles vont être trop dures pour lui, ils vont partir et ils vont rester que les 12. Dans un premier temps, oui, dans un premier temps, il n'en a resté que 12. Toi, t'es chrétien, toi? Toi, tu connais la Bible, toi? Ah oui. L'histoire même de la femme samaritaine, ça te dit rien? Ah oui, mais ça vient après les 12. Qu'est-ce qu'il raconte, lui, là? Ben attends, au début, Jésus, il a prêché aux 12. Après, les 12, ils se sont agrandis. Il y en a eu 200 et quelques. Mais il y a une évolution dans les disciples de Jésus. Hein. Au début, tout le monde ne le suivait pas.
regarde, parole de vie. C'est-à-dire, toi et moi, si on doit avoir un échange, c'est sur le salut de ton âme. Tu as vu que depuis là, on est en train de perturber, on est en train de, plutôt on est en train de tu es en train de tergiverser sur ne serait-ce que la notion du mot chrétien. Bah, Tu vois. si tu veux qu'on débatte du salut, c'est facile. Le salut vient du Messie. C'est fini. Le salut ne vient que du Messie. Pour qui? Si le salut vient de Mohammed, c'est que Mohammed est le Messie. Le salut vient du Messie pour qui? Le salut vient du Messie, pour tout le monde. Pour qui? Pour tout le monde. C'est écrit où ça? Comment ça? C'est écrit où? Ok. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde. Pourquoi tu rigoles? de me citer... C'est la parole de Dieu. Pourquoi tu rigoles? T'as pas peur de me citer Jean 3,16. Toi, t'es culotté, hein, toi, là. Tu veux parler du monde? T'as pas peur? Bah oui. Bah peur de quoi? Pourquoi je devrais avoir peur? C'est toi qui devrais avoir peur de rentrer dans la Bible. Si ce n'est le Messie, moi j'aimerais savoir, qui peut sauver l'humanité si ce n'est le Messie? Oustaz, attends, Vas-y, patron. Bonne arrivée. assalamu alaikum, parle de lui, salut. Donc, tu veux dire que c'est que du Messie? Comment? Le salut vient que du Messie? Le salut vient du Messie. Bah oui. Que du Messie? Mais il vient pas d'un prophète, le salut. Non, mais, ou bien, ok. Je prends l'histoire de Lazare. Ouais. C'est dans, Lazare avec l'homme riche ou Lazare, l'ami de Jésus qui a été... non, l'homme riche. L'homme riche. Ouais. C'est dans Matthieu, non? Attends. Oui, c'est dans Oui, Attends. Mathieu. Non, mais Luc. Attends, je vais chercher pour toi rapidement. Ok. On va lire ensemble, d'accord? Tu vas voir que c'est dans Luc 16, 19, je crois. Ouais, Luc 16, 19. 16, 19. Voilà. S'il te plaît, mets-moi en grand. Je vais lire avec lui. Dans ma caméra. Ok. Luc 16, 19. On va lire. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin de laine, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher les ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Écoute bien. Hein? Donc le riche leva les yeux. Et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié. Donc ici, le riche est d'accord en enfer, ok? Aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé. Écoute bien, hein? Et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, et là, le riche, tellement qu'il a souffert, d'accord? Il dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu tourment. Donc ici, le riche dit à Abraham d'envoyer Lazare à ses frères sur terre pour les empêcher d'aller en enfer. D'accord? Regarde la réponse d'Abraham. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes. Donc ici, écoute bien, hein, même c'est une parabole. Ici, Moïse et les prophètes sont aussi des moyens pour des personnes d'être empêchées d'aller en enfer. Donc le salut aussi passe par les prophètes et Moïse, pas que le Messie. En fait, vous avez créé une religion, écoute bien, vous avez créé une doctrine
Vous avez créé une façon de réfléchir et vouloir imposer aux gens et la Bible. La Bible dit quoi? Si on dit que Abraham dit aux riches, non, 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 non. Ils ont Moïse et les prophètes. Donc, en écoutant Moïse, en mettant en pratique les lois de Moïse et les prophètes, ça va empêcher ses frères d'aller en enfer. Ok, donne-moi. Il n'a pas dit. Regarde, donne-moi un verset de Jésus où Jésus dit clairement qu'on peut aller au paradis en suivant les anciens prophètes. Attends, mais c'est quoi ça? Attends, sérieux quoi? Mais je vais te donner le texte. Je répète, donne-moi un verset clair où Jésus dit le salut, la vie éternelle, c'est au travers des prophètes avant moi. Mais attendez, mais c'est une blague là. Je donne un texte, une parabole, où le riche dit à Abraham d'envoyer Lazare pour prêcher à ses frères, pour une fois qu'ils aillent en enfer, donc pour qu'ils soient sauvés. Abraham répond aux riches, non, 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 ils ont Moïse et les prophètes. Mais ça veut tout dire. Ok, donc tu n'as pas... Ça veut tout dire. Regarde, donc tu n'as pas de verset clair pour dire dans lequel... Attends, c'est pas clair là? Regarde, tu n'as pas de verset clair dans lequel dit que la vie éternelle... Regarde, tu n'as pas de verset clair. C'est pas clair là? Non, moi je veux un verset clair où Jésus dit non, mais attends, la rédemption se fait par les anciens prophètes. Non mais attends, parole de vie. Est-ce que ça c'est clair ou pas ce texte là? Il est clair ou pas? Moi je veux que tu me donnes un verset clair. Non mais est-ce que ce texte est clair? C'est ma question. De quoi? Ce texte il dit pas ce que tu dis, hein. Non mais dis-moi alors, il dit quoi ce texte? Alors ce texte parle pas du tout du fait qu'on va avoir une rédemption en dehors du Christ. Hein. Ça, c'est ton interprétation. Non, le texte dit quoi? Non, j'ai pas dit qu'est-ce que le texte dit pas. Ça, c'est ton interprétation. Parole de vie. J'ai pas demandé. Le texte et ton interprétation. Attends. J'ai pas demandé qu'est-ce que le texte dit pas. Je dis qu'est-ce que le texte dit. Alors, le texte, il dit tout simplement que tu vas avoir un homme riche qui va jamais prendre soin en fait d'un homme qui est sous son toit, et que justement cette dureté de cœur là, c'est ça qui va le condamner à l'enfer. Ça c'est ce que le texte dit. Non, c'est pas la question. Ça c'est rien. Non, je parle de la conclusion. Non mais parole de vie. Parole de vie. Je parle de la conclusion. Voilà. Attends, lorsque Lazare. Regarde, je t'ai laissé lire le texte. Non mais j'ai pas ça. Non mais attends, j'ai pas ça. Tu m'as posé une question, ne coupe pas la parole. Parole de vie. Non mais j'ai pas ce que tu fais là. Quand c'était ton tour, je me suis muté. Mais attends. Ne coupe pas la parole, patriote. Je me suis muté quand c'était ton tour, ne coupe pas. Non mais c'est pas ma question. Non mais soit on s'écoute, soit ça sert à rien, si on s'écoute pas. Oui, vas-y, mais c'est pas ma question, vas-y. Donc regarde, le problème, c'est que toi, tu vas mettre ton interprétation dans le texte. Ton interprétation, t'es tout seul à la faire. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est que si tu penses que c'est ça l'interprétation, franchement, cite-moi une exégèse qui dit ce que tu dis. Cite-moi quelqu'un, cite-moi un chrétien, cite-moi un chrétien, cite-moi un chrétien qui a compris comme toi tu as compris avant toi. Vas-y, je t'écoute. Ok. Tu sais quoi? Je vais avoir la tienne à toi. Lorsque Abraham dit, ils ont Moïse et les prophètes, ça veut dire quoi? C'est pourquoi? Dans quel but? Je peux te répondre ou pas? Vas-y, c'est dans quel but? Tu me coupes pas, hein? Non, vas-y, je vais essayer. Voilà. Acte 4.12. Il n'y a de salut en aucun autre, car donc ici c'est Jésus, il n'est sous le ciel aucun autre nom, donc le nom de Jésus, qui était donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Ça c'est une parole claire. Je t'en donne une autre. Jean 14, des versets très clairs. Jésus lui répondit, oui, tu peux te moquer de la parole de Dieu. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père. Je dis qu'est-ce que ça veut dire? Je t'ai demandé de ne pas me couper. Je demande simplement, lorsque Abraham dit... Parce que je t'ai demandé de ne pas me couper. Attends, le riche dit à Abraham d'envoyer Lazare à ses frères pour que ses frères n'aillent pas en enfer. Abraham répond au riche, non. Je ne vais pas envoyer Lazare parce que tes frères-là, ils ont Moïse et les prophètes. Je veux savoir à quoi les sert Moïse et les prophètes par rapport au contexte. À quoi sert Moïse et les prophètes pour ne pas aller en enfer? Pourquoi? C'est ma question, c'est tout. Clair. Voilà. Mon frère, d'accord. Mais c'est pas pour ça qu'il faut couper la parole quand les autres y parlent. Hein. Non, mais souvent, excuse-moi, parole de vie. Là, c'est juste une question
En fait, souvent quand tu réponds pas à la question, on oublie de t'arrêter. Tu dis, il a donné un verset, tu dis, tu dis, tu veux voir un autre prophète. En gros, est-ce que les prophètes donnaient est-ce qu'on pouvait avoir le salut au travers des autres prophètes? C'est ça, non? Alors, moi, ce que j'ai demandé, c'est une exégèse. En dehors du Ils Messie. disent ce que Patriote il dit. Et ça, il m'a Maintenant, pas répondu. Hein. Regarde. En dehors du Messie, là, est-ce qu'il y a des gens qui ont été sauvés? Attends. Moi, vos interprétations islamiques de la Bible... Regarde, excuse-moi, Patrick. Et puis, parle un peu fort, parce que je t'entends faiblement. Parole de vie. Ah bon? On va être pragmatique. Voilà, on va être pragmatique. On va être simple pour faciliter la compréhension à ceux qui nous suivent. Est-ce qu'en dehors du Messie, il y a des gens qui ont été sauvés? En dehors du Christ, point de salut. Voilà, comme ça, au moins, c'est clair. En dehors, je répète, en dehors du Christ, point de salut. Maintenant, si vous voulez montrer le contraire, citez-moi un verset clair qui dit le contraire. Moi, je n'ai que faire des interprétations. Je n'ai pas terminé. Regarde, c'est quoi ce comportement? C'est quoi ce comportement? Moi, je n'ai que faire des interprétations de musulmans qui ne croient pas en la Bible, qui ne l'ont même pas lu en entier et qui vont essayer d'interpréter avec des lunettes islamiques le texte. Ouais, ça, j'en ai que faire. Excuse-moi. Calmez-vous. Hein. Tu dis, je répète, hein, en dehors du Messie, personne n'a été sauvé. C'est ça, non? Et personne ne sera sauvé. C'est ça? 3 fois. En dehors du Messie, point de salut. Prends-moi Ézéchiel 18, verset 20. Je veux que ça sorte de ta bouche. Non, vas-y, je t'écoute. Non, tu amènes un verset, tu le lis toi-même. Non, s'il te plaît, c'est pour... Non, tu amènes un verset, tu le lis toi-même. Non, mais désolé, tu peux le lire pour moi. Non. Il n'y a pas de Bible auprès de... Vous m'avez coupé la parole quand j'allais lire mon verset. Vous croyez que je vais lire le vôtre? Bon, pardon, tu lis et puis... non, je lis pas du tout. Pardon. Donc vas-y, je t'écoute. Ézéchiel, vas-y, explique-moi Ézéchiel. Non, je t'explique rien. C'est toi-même qui vas m'expliquer parce que c'est toi qui maîtrises la Bible que moi. Voilà, donc tu vas amener un sujet et tu le portes pas. Non, c'est toi qui dis que tu connais mieux la Bible que moi. Donc c'est toi qui vas nous expliquer. Non, moi j'ai dit que j'avais une lecture de la Bible, ok, qui n'a pas des lunettes islamiques, contrairement à vous. D'accord, on a compris. Et je choisis pas mes versets. D'accord, pour porter les lunettes chrétiennes, tu vas nous expliquer ce verset. J'ai pas de Bible, sinon j'allais lire ça. Tu prends une exégèse. Tu veux comprendre un verset, tu prends une exégèse. Ézéchiel 18 à partir du verset 28. On n'a pas besoin d'exégèse. La Bible, le verset là, il est plus... Comment ça n'a pas besoin d'exégèse? Quand tu prends le Coran, tu fais comment? Pardon. Bon, faut prendre l'exégèse. Faut prendre ce que tu veux, mais faut lire et puis tu nous expliques. Attends, vous êtes sunnites ou pas, les gars? Je tombe des nues. Tu dis quoi? Vous êtes sunnites? Quand quelqu'un il va dans le Coran, vous dites il faut prendre le Coran dans la tradition islamique. Faut prendre l'exégèse que quand tu tu veux. prends la Bible, je dis que tu as raison. Tu veux la prendre dans la tradition. Je dis c'est bon, tu as raison. Prends les exégèses que tu veux, mais faut lire au moins le texte et puis explique-nous. Et moi, j'ai pas envie de t'expliquer Ézéchiel. C'est toi qui viens avec le texte. Donc t'as trouvé quoi? Bon, lis-le quand même. Bon, lis-le simplement. Lis-le. Non, attends. Tu viens de dire que nous, on n'a pas le droit d'expliquer le texte. Vas-y, toi, fais-le. En fait, on a expliqué, t'as dit, on n'a pas le droit. Donc, dans ce cas, toi, fais-le. Voilà, c'est tout. Ouais, mais attendez, mais moi je comprends pas pourquoi on cite Ézéchiel alors qu'on est en train de lui parler de salut de l'humanité. Bon, mais comprends rien, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, là. Tu as dit qu'en dehors du Messie, tu as dit qu'en dehors de Jésus, il y avait personne n'a été sauvé. Mais on va voir. Vas-y, je vous écoute. Patriote, pardon, si tu peux m'aider à la lecture du verset, s'il te plaît. Non, c'est ok. Non, c'est bon. Ézéchiel combien? 28, non? Non, Ézéchiel 18. Ok. Quel verset? Allô? On m'entend ou pas? Tu m'entends, parole de vie? Ou c'est moi qui bug? Non, je t'entends, tu prends. Ok. Je pense qu'il a reçu un appel. Ézéchiel 18, verset combien? Verset Ézéchiel 20. 18, patriote, verset 20. Ok. Ça marche. Je lis le texte. Le texte dit, on va lire. Oh, il bug? Non, c'est bon. C'est bon. Ok. Vous dites, comment c'est verset 19, hein? Vous dites, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père? C'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice.
tel qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois, il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Tu bugs, hein? Les frères, au cas où le live se coupe, soit il lance, soit je lance en live, ok? Voilà. Donc, soit il lance sur la carte, soit moi-même je lance le live. Au cas où le live se coupe. Et ça, c'est bug, hein? C'est bon. Ok. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est bon, ouais. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur Donc, lui. Ici, on dit l'âme qui pêche, c'est elle-même qui mourra. Ça sort de la bouche d'Ézéchiel, qui est un prophète aussi. Il dit, Dieu dit au travers d'Ézéchiel, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Vas-y, continue. Ok. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions. Oui. Non, termine. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Voilà. Donc, ici, Amen. Ici, est-ce que cet individu-là, au moment où Ézéchiel parlait là, est-ce qu'il avait eu besoin du Messie? Attends, déjà, cet individu, il n'existe pas. Tu sais ce qu'on appelle le conditionnel en français? Tu sais ce qu'on appelle le conditionnel en français? C'est quoi le conditionnel en français? Patriote, toi qui rigoles là. Attends, je sais pas. Il existe pas, il a dit. C'est quoi le conditionnel en français? C'est pas possible. Attends. Donc, le français, c'est dur pour vous. Attends. Donc, non, mais je comprends. Le français, c'est dur pour vous. Attends. Donc, toutes les lois de l'Ancien Patriote, réponds à ma question. C'est quoi le conditionnel? Calme-toi. C'est quoi le conditionnel? Mais attends, j'arrive. Je veux que tu répondes. Oui, c'est quoi le conditionnel? Tu as remarqué que la phrase est conditionnelle? Bah, je te réponds. Ok. Mets-toi maintenant. Donc, toutes les lois de l'Ancien Testament, il n'y a personne qui les a mis en pratique. Donc, toutes les lois où il y a le si, où Dieu dit, si tu commets un péché, bah, tu fais un sacrifice, un holocauste, dans ce cas, il y a personne qui l'a fait. Parce qu'il y a un si. C'est catastrophique. Je vais te répondre. C'est une blague. Je vais te répondre par Romains 3. Qui donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et chrétiens, sont sous l'empire du péché. Selon ce qui est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Bon, après, il y a toute une longue définition. Le seul qui a vécu, qui a accompli la loi et les prophètes, c'est le Christ. Donc oui, effectivement, le Christ, justement, selon le verset d'Ézéchiel, vivra. J'aimerais bien que vous nous Est-ce que tu m'écoutes? Où est-ce qu'il est le Christ? Parce que pour nous, est-ce que tu m'entends? Le Christ, parce que pour nous, justement, la prophétie là, des se réalise. Je vous ai pas muté. Je vous ai pas coupé. Je me suis muté quand Parole de vie. Maintenant, il faut avoir le même respect à mon égard. Bah oui, c'est comme ça. Je sais que ça pique. Mais moi, je vous ai écouté. Il faut écouter. J'ai l'impression que, en fait, donc, le verset d'Ézéchiel dit quoi? Que s'il est un homme juste, il aura la vie éternelle. Qui a eu la vie éternelle? Écoute-moi. Je bug. En fait, écoute-moi. Une raison simple, c'est-à-dire que le Christ n'a jamais péché. Mais mettez-le. Mets-toi, s'il te plaît. En dehors du Christ. Mais ça, il n'a jamais péché en dehors du Christ. Tout simplement. Vas-y, Faz. Mais qu'est-ce qu'il est nul? C'est une blague. Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il est nul? Oh.
Il dit parce qu'il y a un si, donc la loi, personne ne l'a pratiquée. En fait, je peux. Donc, du coup, c'est un peu difficile pour moi de. Ouais. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Pour ça, c'était Donc, je voulais lui dire, je voulais juste voilà, je voulais juste lui demander de se calmer pour qu'on arrive à comprendre ce qu'il. Parce que moi, je ne comprenais pas ce qu'il disait. Parce que je bug en fait. Voilà, donc quand je veux lui demander de se calmer, il pense que je vais l'interrompre dans sa démarche. Alors que c'est pas ça en fait. Je bug, donc je vais lui faciliter la compréhension de tous. C'est tout en fait. Mais je sais pas. Il voulait pas se taire, je sais pas pourquoi il avait peur de se taire. Bref. Attends, je vais te résumer, le problème. On a pris un texte, d'accord? Là où, dans Ézéchiel 18, où c'est écrit, si le méchant revient de tous ses péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Il dit, comme il y a un si au début de la phrase, donc le personnage n'existe pas. Donc c'est un personnage fictif. D'accord? Il n'existe pas, c'est une loi vaine. Une loi qui en fait, personne n'a été dans ce cas-là. Donc pour lui, personne n'a été sauvé parce qu'il a mis en pratique la loi. Mais c'est catastrophique. Mais il contredit Jésus parce que il contredit un passage de la Bible. Parce que dans Luc 18, à partir du verset 18 jusqu'à 22, lorsque des chefs de la fait pour avoir le royaume des cieux, Jésus va lui dire, tu connais les commandements, pratique-les à ton père, ta mère, etc. Qu'est-ce que le gars il va répondre à Jésus? Il va dire à Jésus, j'ai observé tout ça. Toutes les lois que tu as citées là, j'ai observé. Donc déjà, ce qu'il dit est faux. Il y avait déjà des gens qui observaient déjà la loi. Donc il dit rien de véridique en fait. Il maîtrise même pas. Il dit, il est en face de moi ici, Jean 3,16, tout et tout. Tu vois? C'est un enfantin. Il n'a pas le niveau. Vous allez changer avec lui parce que là. Mais sincèrement, les paroles de vie, il n'évolue pas. Hein, il n'évolue pas. Malgré toutes ces années à rester dans les débats et autres, il n'évolue même pas. Franchement, c'est triste. Hein. Ils sont toujours dans les mêmes arguments. Jean 3,16, Jean 17,3. Toujours dans les mêmes arguments. Jean 3. Bref. J'ai fait monter tout le monde comme ça. Voilà. Bonjour à tous. Merci de m'avoir fait monter, Ismaël. Merci. Ça va. Assalamu alaikum. Wa salam, monsieur, vous avez des questions à poser. Non, moi je voulais juste, je vais descendre en vrai. Je voulais juste parler avec le gars que vous venez de faire descendre parce que je suis tombé sur son compte hier et je voyais les vidéos qu'il faisait. C'est trop abusé en fait. C'est pour ça que je voulais parler avec lui en fait. Dès que je l'ai vu là, je me suis dit non, faut que je lui parle en fait. Mais maintenant, il est parti. Ouais, bon, il cherchait le moyen de partir aussi. Hein. Faut comprendre. Ah, il est pas serein comme ces vidéos que j'ai vues en tout cas. Hein, parce que ces vidéos-là, c'est trop abusé. En tout cas, si je peux me permettre de dire, hein, sans faire aucun jugement, il y a trop de personnes qui essaient d'induire les autres en erreur, soit pour leur propre personnalité, soit pour le corps religieux qu'ils ont choisi. Et qu'il faut faire très attention à ça, puisque énormément de personnes cherchent qu'est-ce qu'est la voie, qu'est-ce qu'est la vérité. Et certains sont là avec un esprit malin pour réellement détourner les brebis de leur bergerie et de leur berger, tout simplement. C'est comme quand j'entends il y a un instant que j'ai vu certaines questions quand j'étais dans les commentaires, que on dit que ceux qui ont été avant Jésus ne sont pas sauvés. Il faut savoir que lors du déluge, à ce moment, toute personne qui n'était pas dans l'arche, effectivement, sont perdues. Tu es musulman ou tu es chrétien? Non, je suis chrétien. Ok, alors tu conçois pas que avant Jésus, il y a eu des gens qui ont été sauvés, c'est ça? Oui, non, je suis d'accord que des personnes avant Jésus, avant qu'il vienne, ont été sauvées. C'est là que je dis que pour le déluge, ceux qui ont été sauvés à ce moment, c'est Noé et sa famille et tous les animaux qui étaient dans l'arche, parce qu'il fallait reconstruire le monde. D'où après ça, quand l'eau est partie, la terre a été sauvée.
Dieu a mis son alliance de nouveau avec l'arc-en-ciel pour dire qu'il ne détruira plus la terre avec de l'eau. Ensuite, juste à ce que, entre la période de Noé, à ce que lui, il vienne, que ce soit les, comment ça s'appelle, les Israélites quand ils étaient au moins en esclavage, etc., une partie ont été sauvés. Il y en a qui ont été sauvés. D'ailleurs, on voit bien que, quand on regarde dans la Bible, tous ceux comme Élie ou bien Méthusalem, ils sont bien été sauvés, ils sont même montés comme Enoch, ils sont bien montés au ciel, exactement, tout vivant. C'est la Bible qui le marque clairement. Moi, je ne suis pas, comment dire, je ne suis pas Dieu, je n'ai pas vu. Mais si on décide d'avoir une croyance, une foi en une écriture ou en une divinité, s'il a marqué cela, il faut le croire. Mais en tout cas, c'est comme ça, c'est mon principe. Au-delà des expériences que nous avons faites, nous croyons ce qui est écrit, puisque c'est Dieu qui l'a inspiré, que c'est clairement dit que c'est inspiré de lui. Nous-mêmes, à l'intérieur de nous, quand quelque chose n'est pas véridique et faux, est fausse, le Saint-Esprit vous révèle tout de suite si c'est vrai ou pas. Vous le savez à l'intérieur de vous-même, qu'est-ce qui est vrai ou pas. Même à l'intérieur de vous, ceux qui disent ne pas connaître les 10 commandements ou pas, j'ai envie de dire que c'est de l'hérésie, puisque tout le monde, que ce soit chrétien ou pas, athée ou pas, leurs bases de civilisation sociale sont basées sur les 10 commandements de Dieu. Qu'il ne faut pas tuer, il ne faut pas faire d'adultère, qu'il faut pas, il faut pas. La seule chose que, entre guillemets, si je peux me permettre de dire, l'Église catholique, c'est un verset quiconque a changé, et eux-mêmes le disent, ils ont changé le repos qui est le sabbat, ils l'ont mis le dimanche pour pouvoir, comment dire, concurrencer, pour pouvoir, déjà, c'est le ZEP qui a déjà mis ça en place, pour pouvoir faire toutes sortes de projets pour détourner les brebis du berger. Et je pense que ça, c'est tout à fait clair. Aller à l'église le dimanche, c'est pour détourner les brebis du berger. Non, j'ai pas dit qu'aller à l'église le dimanche, c'est détourner. C'est l'église catholique même qui dit que le sabbat que Dieu a mis en place pour être en adoration à lui ont été déplacés par eux volontairement. C'est seulement ce que je dis. Après, je ne suis pas Dieu pour savoir qui sera sauvé ou pas. La seule chose que je sais dans les Écritures, c'est marqué qu'il te dit clairement, à part lui, de ne pas se prosterner devant aucune idole faite à main d'homme. C'est du tout les images taillées et autres, de ne pas le faire. C'est ce qui est marqué dans les commandements. Je répète juste ce qui est marqué. Je ne suis pas là pour donner c'est vrai, c'est normal. Le problème, c'est que, le problème, c'est que quand on va dans les églises catholiques, on voit des statues et autres. Qu'est-ce que toi, tu en dis? Non, mais quand tu vas dans l'église catholique, j'ai envie de te dire, quand tu pries, tu pries qui? Tu pries Dieu ou tu pries les idoles? C'est ça le truc, parce qu'il faut faire attention, puisque si tu te mets à prier comme il dit les idoles, puisque même Marie, qui dit la Vierge Marie, qui était sa mère, oui, c'était sa mère, mais la Vierge Marie, pour être sauvée, elle doit déjà croire en Dieu, et c'est Dieu qui doit la sauver, Jésus-Christ qui doit la sauver. Parce que Dieu te dit clairement, le Père, il te dit clairement que le seul chemin, la seule personne que j'ai nommée pour pouvoir emmener l'humanité, pour pouvoir vous être pécheur, être sauvé, c'est mon fils Jésus-Christ. Et aucun autre nom qui a été donné sur cette terre. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est écrit où ça? C'est où ça? Qui a dit ça? C'est dans la Bible, c'est dans le nouvel évangile que c'est marqué. Après, je te dirais clairement, au niveau de tout ce qui est te donné des références claires et nettes, je ne suis du tout pas fort dans ça. Pourtant, la Bible, je l'ai déjà lu plusieurs fois, mais je suis pas fort dans ça. Tu dis la même chose que celui qui vient de partir, c'est que en dehors de Jésus, personne ne doit être sauvé. Bah, c'est ça que j'allais dire. Non, j'ai pas dit qu'en dehors de Jésus, personne ne sera sauvé. J'ai dit en dehors de Jésus-Christ, qui a été donné pour sauver l'humanité, si tu passes par un autre chemin, par une autre porte, comme il te donne comme exemple, je te dis que quand la bergerie a une porte d'entrée, si tu passes par la fenêtre, tu ne seras pas sauvé. Même si tu es à l'intérieur de la bergerie, tu ne seras pas sauvé. Il te dit clairement que la seule personne qui puisse sauver l'être pécheur, lui donner la miséricorde, lui donner l'absolution de ses péchés, c'est Dieu, et la vie éternelle, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, son Fils. Mon frère, quand vous dites la bergerie, vous parlez de quelle bergerie? Jésus était venu pour quelle bergerie? Dieu est venu pour toute bergerie. À la base, même s'il dit que le peuple qu'il a choisi, qui est son peuple, qui était le peuple d'Israël. Quand je vous pose mes questions là, faites attention aux questions que je... Écoutez bien avant de répondre. Hein? Je demande, Jésus était venu pour quelle bergerie? Mais Dieu est venu pour tout le monde, il est venu pour tous ceux qui vont le reconnaître en tant que Dieu et qui vont dire que lui, il est Dieu et qui seront baptisés, ils seront sauvés. C'est ça, c'est pour l'être humain. Non, c'est pour l'être humain. Attends, frère, quand tu montais dans ce live là, est-ce qu'au moins il y avait la Bible à côté de toi? Il y a la Bible à côté de toi?
Si, j'ai ma Bible à côté de moi, mais comme je t'ai dit, je ne suis du tout pas fort pour te donner quelques... Doucement. Ce que toi tu penses là, nous on s'en fout. C'est ce qui est écrit de la Bible là que nous on considère. Faut nous Attends, Attends. Tu dis il est venu pour tout le monde. Il est venu sauver tout le monde. Parce que tout à fait. Tous ceux qui vont l'accepter comme Dieu, tous ceux qui vont l'accepter comme Dieu seront sauvés. Ok, il faut prendre Marc 4, verset 10 à 12. Et tous ceux qui croiront en lui. Tu m'as dit quoi, Marc? Oh, il faut prendre Marc 4, verset 10 à 12. Attends, bouge pas, je cherche ça. Donne-moi juste 2 secondes. Ce que on vous dit à l'église, c'est ce que vous venez de dire ça dans les lives. Faites la différence. Non, du tout. Tu m'as dit Marc 10. Je n'ai pas dit Marc 10, j'ai dit Marc 4. Marc 4 après 10. Verset 10. Lorsqu'ils furent en particulier ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Marc 4, verset 10, c'est ce que ça dit. Verset 11, vas-y. Lis jusqu'à verset 12. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont en dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. Et qu'entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Faut nous expliquer. Le verset là dit quoi? Qu'est-ce que le verset dit? Ben, qu'il y a certaines personnes qui, eux, les disciples, il y a le mystère de Dieu des ceux qui l'ont été révélés, et qu'il y a d'autres qui, effectivement, qui sont en dehors et qui ne vont pas comprendre tout simplement les paraboles, qui vont... que Dieu lui-même va... Si je peux... Bon, c'est pas si je peux dire, c'est ce qui est marqué. Dieu va... Leur sens de compréhension va être fermé tout simplement pour qu'ils ne puissent pas comprendre. Vous ne pas qu'ils soient? Ils ne vont pas comprendre. Il y a certaines personnes que leur sens de compréhension va être fermé. Leur intelligence, ça sera... Non, relis bien le texte. Relis bien. À partir du verset 11, là, lis bien. Non, mais c'est ce que ça dit. C'est que certaines personnes ont été donné le mystère du royaume de Dieu. Pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Afin qu'en voyant qu'ils voient... Attends, pourquoi maintenant, ils vont nous expliquer pourquoi tout se passe en parabole pour ceux qui sont dehors, n'est-ce pas? Verset 12 dit quoi? Le verset 12, il te dit, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Ah, de peur que ces gens-là se convertissent et que les péchés leur soient pardonnés. Pour nous expliquer, ça veut dire quoi? Puisque tu as dit que Jésus est venu, il est Dieu, il est venu mourir, il est venu pour nous tous. Qu'est-ce qu'il est là dit dans ce verset? Non, que clairement, qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas comprendre cette parole qui va être prêchée. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit qu'il y a certaines personnes que... Parce qu'il y a deux personnes qui ont deux rôles. C'est la même manière que... Qui va faire qu'ils ne vont pas comprendre? C'est qui? Certaines personnes, on pense, si on regarde le verset plus bas... Qui fera de sorte que certaines personnes ne vont pas comprendre? C'est qui? Non, mais c'est Dieu lui-même. C'est Jésus lui-même. Ouais, c'est ce que dit le verset. D'accord. Il va faire de sorte que les gens ne comprennent pas, non? De sorte que certaines personnes ne vont pas comprendre le message, ben ceux qui verront. Et quand on regarde... Que veut dire de peur qu'ils se convertissent et que leurs péchés ne soient pardonnés? Ça veut dire quoi? Non, parce que pour moi, dans la compréhension que j'ai, de moi personnellement, je ne parle pas des autres, de la Bible, de la compréhension que j'ai, c'est qu'il y a certaines personnes, on ne doit pas venir vers Dieu et son royaume par intérêt calculé. Quand j'ai intérêt calculé, ça veut dire que tu ne vas pas t'amuser à être un tueur toute ta vie et qu'au moment que tu es en train de mourir, tu vas demander pardon et reconnaître Dieu. Comme certaines personnes font. Il fait de la marmaille. Moi, c'est quand c'est de la marmaille. Chaque personne a la compréhension qu'ils ont. On est juste là pour discuter. Je pense pas qu'on est là sans s'effuser. Miguel, écoute. Là, Jésus, il est en train de parler en disant que, à partir du verset 10, lorsqu'il fait en particulier ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles, Jésus va leur dire quoi? C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu.
Mais pour ceux qui sont en dehors, tout se passe en parabole. Afin que quoi? Qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. Et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Or, s'ils se convertissent, normalement, il est venu pour qu'ils se convertissent. Exactement. Que leurs péchés soient pardonnés. Exactement. Mais pourquoi il fait ça? C'est la question même qu'on veut. Lui, il est en train de donner une interprétation personnelle. Il Non, dit, c'est parce que pourquoi Jésus il fait dit. ça? Parce que vous chantez matin, midi, soir dans les églises, dans nos oreilles, qu'il est venu pour nous tous. Maintenant, il vient, il fait les choses en parabole, de peur que les gens comprennent ces paraboles et qu'ils se convertissent. Et puis c'est grave, hein. C'est-à-dire que s'ils ont compris, ils vont se convertir. Exactement. Donc c'est même pas de la faute là, Yousde. Exactement. C'est-à-dire que lui-même, il fait exprès pour je sais pas comment on dit, pour burner leur compréhension, pour bloquer leur compréhension, de sorte qu'ils aillent en enfer. C'est ça. En gros, il y a ce mystère qui est quoi pour certains. Et les autres, non. En fait, ils ne sont pas censés comprendre. Alors que vous chantez ça, Est-ce que je peux poser une question qui a un rapport avec ce que tu viens de dire, Ismaël, ou pas? Vas-y. Je vais poser une question qui a un rapport. Est-ce que, bon, on dit que une âme n'a pas de prix, c'est bien ça, dans la Bible et autres. Même une vie en général sur terre n'a pas de prix. Est-ce que quelqu'un qui aura perdu 10 ou 20 âmes, à la fin, délibérément se repense à la fin, est-ce qu'il a droit au salut ou pas? Si c'est répand à la fin, il a droit au salut. Même si délibérément, il a perdu 20, 30 ou 40 âmes. Oui, même s'il a brisé le ciel et la terre, si c'est répand une seule fois, c'est fini. Ok. Et ça même, Jésus dit, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Même s'il a tué toute la terre. Et puis il vient, il se répand devant Dieu en toute sincérité là. C'est fini. Maintenant, il faut me dire maintenant, toi, il faut m'expliquer pourquoi Jésus, tu dis qu'il est venu pour tout le monde là. Pourquoi maintenant il cache ces paroles là pour pas que les autres vont écouter et puis vont se convertir et puis de sorte que les péchés ne soient pardonnés. Pourquoi il fait ça? C'est la question même. Moi, j'ai juste envie de te dire que, comme je l'ai dit d'ailleurs avant son intervention, qu'on le veuille ou pas, certaines personnes, et c'est pour ça que je pose cette question, délibérément. Miguel, non, est-ce mais que donne-moi la de faire l'explication. Miguel, est-ce que tu as compris la question? Je fais mon micro. Non, mais est-ce que tu as compris la question? Miguel? Oui, je t'écoute. Est-ce que tu as compris la question que tu as posée? Non, j'ai tout à fait compris la question, mais c'est vous qui ne voulez pas écouter ce que j'ai à dire. Tu veux que je te dise quoi? Non, dis-moi, c'est quoi la question? Je te donne une moi, tu sais, j'ai pas la science infuse. Je te donne juste par rapport à mon expérience et la compréhension que j'ai. Miguel, doucement. Dis-moi, c'est quoi la question à laquelle tu veux répondre? J'ai compris. Hein? Pour répondre à ce que tu as dit, j'ai pas compris. C'est quoi la question à laquelle tu es prête à répondre? Quelle question? Mais la question qui est par rapport au verset que Ismaël a demandé de lire. Ouais, Si soit du verset 10, même si le verset 10 n'a rien à voir, mais bon, du verset 11 à 12. Oui, dis-moi, c'est quoi la question? Pourquoi en fait Dieu lui-même délibérément fermera les yeux pour que certains ne puissent pas voir? Pourquoi il fermera les oreilles pour qu'ils puissent, même si certains ne puissent pas comprendre? Pourquoi il empêche les gens? Mais depuis tout à l'heure, je suis en train de donner l'explication de ma compréhension. Vous n'êtes pas d'accord? Vous voulez que je vous dise quoi? Le coup. Mais vas-y, parle, mon frère, on t'écoute. Parle plus, Miguel. Non, mais je vous écoute parce que j'ai donné une compréhension, parce que moi, je suis clair avec ce que je dis. Hein. Moi, je parle en fonction des expériences que j'ai eues personnellement. Non. Des expériences de foi, ou bien même par rapport à ce que, comment moi j'ai la compréhension de ce que j'ai lu. Nous, on parle en fonction des Écritures. Non, mais j'ai compris ça. J'ai compris. Mais quand on parle en fonction des Écritures, c'est quand même, il faut que quand tu lis, quand tu essaies d'interpréter ce que tu as lu, c'est parce que tu as analysé, tu as réfléchi. Excuse-moi, Miguel, excuse-moi. En fait, c'est pas pour être raciste, non. À chaque fois que tu vois des gens, tu vois des Mayotte, Guadeloupe, là, chrétiens, à chaque fois, c'est des grands philosophes. À chaque fois, hein, c'est des grands philosophes.
de très très grands. En fait, vraiment, hein, j'ai toujours. J'ai été chrétien, j'ai pas été chrétien. J'ai fait plusieurs corps spirituels, si on peut dire ainsi. Bon, voilà, et que voilà. moi, je ne suis pas là pour chercher à convaincre quoi que ce soit. Ok, donc. Ok, je suis pas là pour faire le philosophe. Je ne suis pas plus, j'ai pas plus la sens que quiconque. Okay. C'est bon. Ok, bon. Patriote, attends 2 secondes. On passe à. Okay, voilà. Patriote, attends 2 secondes. Miguel, regarde, la problématique, elle est où? La problématique, c'est que, en fait, lorsque tu vas parler d'expérience personnelle, nous, est-ce qu'on peut juger ça? Non, c'est une expérience qui est personnelle. Cependant, il y a les écrits. D'accord? Les écrits, c'est sur ça que vous vous basez, en fait. Donc, on ne peut pas prendre toi, ton expérience personnelle, alors que tu es d'accord quand même que la parole de Jésus est au-dessus. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. J'ai juste, on m'a posé une question. Ok, 2 secondes. J'ai juste expliqué que... Attends, 2 secondes. Du coup, entre toi, ton expérience personnelle et les paroles de Jésus, qu'est-ce que l'on doit prendre? Non, écoute ce que je dis, Youssoud. Je suis tout à fait d'accord. J'ai jamais de prendre ma parole en considération. J'ai seulement dit, par rapport à la question qui m'a été posée, en fonction de mon expérience personnelle et sur la compréhension du texte que j'ai lu, je donne cette explication. J'ai pas la science infuse. Je peux me tromper sur toute la ligne, comme je peux avoir raison sur une partie ou pas. C'est seulement ce que j'ai expliqué. T'es d'accord que... Je pense que nous sommes là en la parole pour échanger et discuter. C'est tout. T'es d'accord que la parole, elle dit, d'accord, que les clés du mystère des cieux a été données à certains. Ok? Et elle a été voilée à d'autres. Pour que même s'ils entendent, ils ne comprennent pas. Même s'ils voient, qu'ils ne voient point aussi. Pourquoi? De peur qu'ils se convertissent. Si il est venu justement et que tout le monde doit comprendre la parole, pourquoi est-ce que justement il va dire ça? Pour qu'ils se convertissent. C'est pas cohérent. Et toi, si tu viens avec ton expérience personnelle, bah je suis désolé, on va pas juger sur ça. Alors j'ai jamais jugé sur ça. J'ai bien dit encore une fois, je le redis encore une fois, j'ai parlé d'expérience personnelle et de compréhension pour expliquer ce texte. Ok? J'ai rien dit d'autre. C'est bon, on ne peut pas dire que Dieu ou pas, ou bien ceci ou cela. J'ai seulement dit que moi, de la manière que ce que j'ai vécu et ce que j'ai lu, je peux expliquer ça de cette manière. Ça s'arrête à là. J'ai jamais dit plus que ça. On n'essaye pas de me faire dire des choses que je n'ai pas dites. Du coup, est-ce que tu es d'accord avec le texte? Est-ce que je suis d'accord avec le texte? Oui. La seule chose que je sais, c'est qu'à un moment dans la vie, il faut faire un choix. C'est soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec lui. Je te demande. C'est la même chose que pour les deux brigands. Il y a un qui avait fait toute une vie, effectivement, d'errance et autres, sur la croix, il a reconnu Dieu comme son Christ, comme son sauveur. Ismaël, il t'a répondu par rapport à ça. L'autre a refusé. Ismaël, il t'a répondu par rapport à ça. D'accord? Pour celui qui se repent. Il n'y a pas de problème, puisque Jésus va te dire dans le texte de Luc qu'il y a plus de choix dans le ciel que 99 qui se repent qu'un seul qui n'a pas besoin de repentance. D'accord? Que pour un juste qui n'a pas besoin de repentance. Ça, c'est pas une problématique. Mais là, dans le texte, tu es d'accord que Jésus, quand même, il est en train de dire quoi? Il est en train de dire que il y a des personnes, en voyant, justement, il a donné le clé des mystères des cieux à certains. Ok? Mais pour les autres, c'est quoi? Tout doit se passer en parabole. Afin que lorsqu'ils vont voir, qu'ils n'aperçoivent point. Et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. De peur que quoi? Qu'ils se convertissent et que leur péché leur soit pardonné. C'est-à-dire qu'il y a quand même un groupe qu'ils ne voulaient pas, en fait, ou plutôt qu'il n'est pas venu guider, tout simplement. Il n'est pas venu les sauver. Tu es d'accord avec ça, comme le texte? Est-ce que le texte... Est-ce que tu penses que les enfants du diable, ceux qui sont de Satan, qui sont là pour perdre l'humanité, ils ont droit au pardon, ils sont sauvés? Vas-y, Patriot, reprends. Vas-y. Comme les anges déchus, ben même tout simplement comme Satan. Bon, lui-même, Lucifer qui était jeté sous terre. Les gars, c'est bon, merci. Y a-t-il un autre question ou pas? Snipe, la vérité cachée, t'es là? Oui. Salut, shalom ou salam alaikum. Shalom. Comment ça va? Ça va bien, par la grâce de Dieu, et vous? Ça va très bien. On veut savoir, est-ce qu'à part Jésus, d'autres personnes... est-ce qu'à part Jésus, d'autres personnes... on peut avoir le salut avec...
deux personnes, deux prophètes. Alors, ce que dit la parole de Dieu, c'est qu'il n'y a aucun salut, il n'y a aucun autre salut qu'en Jésus-Christ, en fait, qui est la Je seule reprends porte. encore ma question. Je dis, est-ce qu'à part Jésus, on peut avoir le salut à travers deux personnes? Seul, il n'y a que Jésus pour avoir le salut. Ok, Jésus seul est la clé. ok, je vais lire le texte. Luc 16, verset 19. Alors, Luc Il y 16, a, Luc 16, verset 19. Il est là, on va lire ensemble. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait une joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, sur la carte, s'il te plaît, reviens, s'il te plaît, reviens d'abord, tu en poses là. Ostaz. Peut-être qu'il bug depuis tout à l'heure. Bon, si le live se coupe, les frères, je vais lancer le live directement, d'accord? Au cas où, quoi, ok? Si le live se coupe, je lance le live, Inch'Allah. Ok, donc, venez cacher, abonne-toi à moi. Comme ça, si le live se coupe, au cas où, tu viens dans mon live, d'accord? d'accord. Voilà. Donc, je continue, hein. Ouais. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu... Donc, Abraham parle aux riches, hein. Attends, je mets en grand, voilà. Abraham parle aux riches. Il dit que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers nous et de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, écoute bien, donc le riche dit à Abraham, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare, donc le pauvre là, dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu tourment. Donc, Lazare, qui est le riche, enfin, le riche dit à Abraham d'envoyer Lazare, le pauvre, chez ses parents, pour avertir ses frères, pour que ses frères ne viennent pas en enfer dans le feu. Et Abraham lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Tu poses la question. À quoi sert Moïse et les prophètes? En fait, à quoi ça va? Tu bugs, Patriote, tu bugs. Non, je dis en quoi Moïse et les prophètes vont servir aux frères du riche. Alors, Patriote, si tu le permets, je peux échanger avec toi sur ça. Je n'ai que 5 minutes, je dois sortir. Je suis monté Oui, attends, exactement pour ça. Le frère va dire un mot, après tu parles, t'inquiète pas. D'accord? On va parler un à un. Sinon, ça va être du... T'inquiète pas, ok? Alors, là, je vais essayer de dire, selon ma compréhension, de la même manière où Jésus, avant de partir, justement, il a dit à ses disciples d'annoncer la bonne nouvelle. C'est-à-dire, ce que Jésus a fait avec ses disciples sont des choses qui existaient déjà, vu que Jésus n'a pas commencé, il n'a pas commencé à exister au moment où il est né de Marie. C'est-à-dire les Moïse, les Abraham, tous ces hommes qui étaient des envoyés, étaient ses envoyés. Donc, ils ne pouvaient que donner, en fait, les instructions qui venaient de Jésus. Ce sont les instructions qu'il donnait et que les disciples ont continué par la suite à donner.
Je pense que tu n'as pas compris la question, monsieur. Pas compris. Oui, mais Faut que tu tu as répètes. demandé. Alors, après, tu me diras si je n'ai pas bien compris. Tu m'as demandé, si au départ, tu m'as demandé, est-ce qu'il y a un autre nom par lequel une Non, personne non, peut non, être sauvée? non. Non, j'ai dit, est-ce qu'il y a un autre moyen d'être sauvé à part Jésus? Oui. Tu as dit non. C'est bien ce J'ai que pris- tu m'as demandé au départ. J'ai dit non. Il n'y a que Jésus. Oui, attends. J'ai pris un texte où il y a un monsieur qui était riche, qui est en enfer, qui brûle en enfer, qui dit à Abraham d'envoyer le pauvre Lazare pour qu'il avertisse ses frères, pour que ses frères n'aillent pas en enfer. Et Abraham répond à ce monsieur-là, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Donc je demande, à quoi Moïse et les prophètes vont servir aux frères du riche? Justement, est-ce que au temps de Moïse, est-ce que Jésus était déjà venu sur la terre? Ou bien Jésus parlait au travers de Moïse et les prophètes? Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Mais tu m'as posé une question. Tu m'as dit pourquoi Abraham a demandé d'écouter les Moïse et les prophètes. J'ai pas dit ça. Non, mais j'ai pas dit ça. J'ai dit à quoi Moïse et les prophètes vont servir aux frères du riche. En quoi ils vont les servir? Justement, ils vont servir justement à donner la bonne nouvelle, le message de Jésus. Non, c'est faux, c'est écrit le dans le message qui texte. sauve. Non, c'est écrit. Ils vont servir à empêcher les frères du riche d'aller en enfer. Ben oui, mais comment ils vont empêcher? Bah justement, en mettant en pratique ce que Abraham et Moïse ont dit, Moïse et les prophètes ont dit. Ben, c'est la parole, mais c'est ce que je dis. Ils vont simplement transmettre justement la bonne parole, la parole qui sauve, ce qui permet justement d'éviter de tomber dans le trou. Donc, au temps de Moïse, ceux qui ont vécu avec Moïse, au temps de Moïse, et qui ont mis en pratique ce que Moïse a dit, quand ils meurent, ils vont où? Avec le riche ou le pauvre? Ceux qui ont appliqué la parole des prophètes. Non, au temps de Moïse. D'accord, Moïse vient, Moïse donne les lois. Ceux qui ont suivi les instructions. Attends. Ceux qui ont suivi Moïse, au temps de Moïse, ou Jérémie, au temps de Jérémie, lorsqu'ils meurent, ils vont où? Dans le même endroit que le riche ou le pauvre Lazare? Je veux te dire ce que moi je comprends par ma compréhension, c'est qu'ils vont avec le pauvre et Lazare. Hein. Donc, est-ce que eux, parce que eux c'est avant Jésus, est-ce qu'ils ont eu besoin de Jésus pour aller au paradis? Mais Jésus a dit que votre père, celui que vous appelez Abraham, votre père, mais pas ma question. Est glorifié de m'avoir connu. Est-ce qu'ils ont eu besoin de Jésus? Jésus, justement, les instructions que Moïse venait. Les instructions que Moïse. Les instructions de Moïse venaient de qui? Je ne comprends rien. Les instructions de Moïse venaient de qui? Non, en fait, la vérité, t'as pas compris la question du frère patriote, d'accord? On te demande en dehors de Jésus, d'accord? Est-ce qu'il y a eu d'autres sauveurs? Toi, tu es en train de parler de la préexistence de Jésus, soi-disant que c'est lui, le Dieu de l'Ancien Testament, qui a envoyé Moïse. C'est pas la question, en fait. Et ça va te faire dévier le sujet. Ce n'est pas la question. Tu comprends pas la question en dehors de Jésus. D'accord? D'accord. Est-ce que ceux qui étaient là avant, notamment le texte de Luc 16, 29 qui vient de citer, Moïse et les prophètes ont servi à quoi pour le frère du riche? C'est ce qu'on te demande. On ne te parle pas de la préexistence de Jésus. Alors justement, là, je comprends mieux là où ils vont venir. Mais ils ont été justement les canaux que le Seigneur a utilisés, les instruments que le Seigneur a utilisés. Ok, donc, Jésus-Christ n'est pas le seul moyen utilisé pour le paradis. Justement, c'est qui choisit? Lorsque je veux bien préciser, les canaux, ils sont les canaux. Bon, c'est bon. Non, je dis bien les canaux, ils sont les canaux. Ils sont les canaux. C'est bon. Non, le débat est fini, Mais là, tu m'empêches d'aller au bout. Vous êtes là? Je suis là, oui, patriote. Oui, on vous écoute par rapport au thème. Voilà, ils ont Moïse et les prophètes. Ce que tu dois déjà savoir, patriote, puisqu'ici, le sujet vous parlait du salut. Moïse a ramené de lois, ce qu'on appelle le loi mosaïque, entre autres, le loi qui avait trait avec
Je vais te les citer, hein, si possible. Ils sont où là? Alors, on avait les lois morales, les lois de la société, par exemple, les lois de la piété, observer le sabbat, etc., etc. Pour ce frère-là, effectivement, ils ont dit, ils ont la loi, ils ont le prophète et Moïse, parce que effectivement, ils étaient appelés à observer ces différentes lois-là, parce que l'Ancien Testament, exactement, c'est la préfiguration de choses à venir. C'est pourquoi tu vas voir dans Jean 5, 4, Jésus dit, si vous aimez Moïse, vous m'aimerez aussi parce que Moïse a écrit de moi. Et parmi ces lois, il y avait la loi sacrificielle. Alors, parmi toutes ces lois-là, aucune loi ne promettait le salut. Voilà pourquoi dans Galates, l'apôtre Paul était en train de blâmer les Galates, dans Galates 1, le verset 6, parce que il y a des gens qui sont venus renverser l'évangile pour demander aux Galates de laisser de croire à l'évangile du Christ, mais de croire plutôt aux lois mosaïques. Or, le loi mosaïque ne donne pas de salut, puisque le salut, c'est par la grâce et c'est le Messie qui nous offre le salut. Donc ici, le prophète et le loi, c'est celle qui permettait... Laisse-moi terminer, s'il te plaît, patriote. Je suis en train de citer. Donc ici, le prophète et le loi permettait effectivement à se préserver de tout péché parce qu'il devait hériter du salut qui devait s'offrir par la venue du Messie, selon le texte. Alors si tu trouves que tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, par là, je veux attendre que tu me sortes un seul verset biblique qui atteste que le salut est accordé en dehors de Jésus. Sur base de votre propre thème. Ok. Voilà. En fait, je vais résumer. Si je peux dire juste une chose, il y a le verset de 1 Jean 5 qui vous répond clairement sur cette réponse. Monsieur Brice, en fait, moi, j'aimerais rester dans un thème bien précis. Le texte dit que lorsque le riche a demandé à Abraham d'envoyer Lazare à ses frères, pour que ses frères n'aillent pas, hein, parce que le but pour lequel le riche a demandé à ce que Lazare aille voir ses frères, c'est pour que ses frères n'aillent pas le rejoindre en enfer, dans le feu. Donc le but de l'envoi de Lazare était d'empêcher ses frères d'aller en enfer. Donc Lazare aurait été un moyen par lequel ses frères n'aillent pas en enfer. Abraham dit non. Lazare n'ira pas, parce qu'ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Je dis, en écoutant Moïse et les prophètes, qu'est-ce qui se passera pour les frères là? Merci déjà pour la parole. Donc, je te rappelle encore une fois de plus, patriote, que vous étiez en train de parler du salut. C'est le thème que Ismaël a commencé avec... Samir, mon frère Samir, t'es là ou pas? Oui, mon frère. Mais pourquoi il ne comprend pas les questions que je pose? C'est clair, non, quand même? Ou c'est pas clair, c'est pas clair, là, la question? À ta question, tu as déjà répondu. Quand il dit ils ont Moïse et le prophète, bon, Moïse a ramené quoi? N'est-ce pas que Moïse a ramené le loi? Je dis, en écoutant Moïse et les prophètes, selon le texte là, qu'est-ce que sera la conséquence pour ses frères? Alors, la conséquence pour ce frère, c'est déjà d'éviter d'aller en enfer. Donc, maintenant... Attends. Oui, vas-y. Donc, si en écoutant Moïse et les prophètes, ça va empêcher les frères d'aller en enfer, donc ils iront où? Bon, attends, s'il te plaît. Alors, quand toi tu ramènes... Non, je veux comprendre où toi tu en es. Puisque moi, je t'ai rappelé que vous étiez en train de parler du salut. Mais comme toi tu redescends vers le verset... Ta réponse va tout éclaircir. Donc, s'ils vont pas en enfer, ils vont où? Ah, s'ils vont pas en enfer, ils vont où? Oui. Déjà, ce verset-là, moi, je vous explique que c'est une parabole. C'est un message qu'on est en train de passer. Attends, on verra après. S'ils vont pas non, on verra pas après. On est en train de s'expliquer, en fait. Comment on va voir après, puisque je vais déjà donner la réponse. Écoute, on a le temps d'écouter toutes tes explications. Pour l'instant, on en est à s'ils vont pas en enfer, ils vont où? Alors, la parabole, effectivement, vous donne une ligne à suivre, une conduite. Puisqu'on parle du salut et on parle de la Bible,
Vous ne pouvez pas faire dire à la Bible ce que la Bible n'a pas dit. La Bible vous parle du salut et la Bible vous dit qui ramène le salut. Et cette personne-là vous dit aussi que Moïse a écrit de lui. Et je fais référence aux lois mosaïques. Et il faut déjà aller commencer par comprendre. Il fait exprès, Samir. C'est très beau ce que tu racontes. Franchement, patriote, qu'est-ce que tu en penses? J'aime beaucoup. Ah non, ce que je dis, c'est pas vrai, quoi. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est juste, nous, on veut que tu répondes à notre question. J'ai déjà répondu. Ils vont pas en enfer, ils vont où? C'était pas ça la question. C'est la question. Non, la question de patriote. La question de patriote. Non, mais soyez sérieux. Non, soyez sérieux. La question. Regarde. Je te demande, Jean, donne-nous juste 5% de respect, c'est pas beaucoup. Moi, je vous respecte. Juste à 5%, donc réponds à la question. Patriote a lu le texte. Bon, je veux me répéter. Patriote a lu le texte. Le texte, on dit, tu as... Brice, attends 2 secondes, on va faire simple. Patriote, t'es là, s'il te plaît, ou pas? Patriote, reviens, s'il te plaît. Patriote, refais l'acheminement que tu as fait jusque là où tu es arrivé pour être sûr. Vas-y. Ok. Ok, on va pas tout lire, hein. On sait l'histoire, mais voilà. On dit ici, le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Pardon. Dis-moi. Car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Repose ta question maintenant. Je dis, j'ai demandé, en écoutant Moïse et les prophètes, quelles seront les conséquences pour les frères? C'est-à-dire que ça va les empêcher d'aller en enfer. Je dis, bon, si ça les empêche d'aller en enfer, moi, j'irai où? Tu as posé la question de savoir quelles sont les conséquences du fait qui découle à ce que ces gens-là écoutent Moïse et... Tu as dit, oui. Tu as répondu. Voilà. Ça va les empêcher d'aller en enfer. Maintenant, c'est ce que je t'ai dit. Tu me laisses pas parler. Non, attends, tu as répondu, ça va les empêcher. Maintenant, tu as fait ce que je t'ai répondu. Bah oui, Avant, je n'ai pas répondu, maintenant j'ai répondu. Non, attends. Ça, c'est ma première question. Tu as dit que... Vous m'aviez dit si je n'ai pas répondu, voilà pourquoi Youssef a demandé de répéter. Frère, mais écoute-moi. Vous m'écoutez, vous faites semblant. Soit vous-même, Youssef, pourquoi tu as demandé à Patriote de répéter? Brice. C'est parce que je n'ai pas répondu. Non, c'est pas ça. Regarde. Tu sais pourquoi est-ce que j'ai demandé à Patriote à ce qu'il répète? Parce que tu as attribué des propos qui ne sont pas. D'accord? Là, maintenant, on est en train de te répéter la question. C'est toi-même qui as dit que, en les écoutant, ils n'iront pas en enfer. Donc, lui, il t'a posé la question. S'ils ne vont pas en enfer, où est-ce qu'ils vont? Non, c'était pas ça sa question. Merci, frère. Bon, c'est ma question. Attends, il a posé combien de questions? 2 ou une question? C'est ma deuxième question. Mais réponds à ma question. Voilà. Mais avant de poser ta deuxième question, quand moi je commençais à te répondre, je laissais une question à la fin de ma réponse. Quand tu m'as laissé parler, je t'ai expliqué, j'ai parlé un peu en long et en large, et à la fin, je t'ai demandé de me donner un verset qui annonce le salut en dehors du Christ. Je veux bien que tu me poses une deuxième question, mais commence déjà par me donner le verset, et puis je passe à ta deuxième question. C'est ça la logique, en fait. Non, on va terminer sur ce verset. Tu as dit... Oui, on est là, on parle du salut, on est dans le verset. Voilà, tu as dit, devant tout le monde, que la conséquence d'écouter les prophètes, c'est qu'ils ne vont pas aller en enfer. J'ai répondu et à la fin, je lui ai demandé de me donner un verset qui dit autre chose que ça. Tu vois, là, tu es en train de me couper. Tout le monde le voit que tu es en train de me couper. Désolé. Pourquoi tu fais ça? On se demande pourquoi tu fais ça. Donc, la deuxième question, c'est maintenant qu'on sait et que tu as bien répondu, bravo, félicitations. Maintenant qu'on sait qu'ils ne vont pas en enfer, on veut savoir s'ils ne vont pas en enfer, où vont-ils? Merci Samir. Donc, avant de passer à la deuxième question, permettez à Patriote de répondre aussi à ma question. C'est très simple.
Comme ça, moi, il va passer à la deuxième question. Après, moi, je verrai si j'aurai aussi une deuxième question ou pas. Puisqu'il a posé la première, vous avez admis que je lui ai répondu, d'accord? Qu'il me réponde aussi, puisqu'il y a une question qui a été adressée à lui à la fin de ma réponse. Et on passe à sa deuxième question. Donc, tu veux pas répondre à notre question, quoi. Tu as des conditions. Oh là là. Qu'il me donne simplement le verset qui parle du salut en dehors du Christ. Brice, écoute. Samir va répéter la question. Ça va faire la 5e fois. J'ai compté qu'il te répète. Samir, est-ce que tu peux répéter la question histoire d'expliciter? Ça ne sert à rien, Youssef, ça ne sert à rien. Attends 2 secondes, attends 2 secondes. En fait, ça a été très très simple lorsqu'il t'a dit quoi? Lorsqu'il t'a dit le fait de les écouter, c'est quoi la conséquence? C'est qu'ils vont éviter l'enfer. Ça, tu as répondu, il n'y a pas de problème. Du coup, merci. Ils ne vont pas en enfer, ils vont où? C'est la question qu'on te pose. Youssef, quand je lui ai répondu, je lui ai adressé une question oui ou non? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, je lui ai adressé une question, oui ou non. En fait, c'est ça le problème avec vous. Vous voulez échanger, mais vous ne voulez pas répondre aux questions. C'est les autres qui doivent répondre. C'est ce qu'on appelle en fait de la malhonnêteté. Je lui ai répondu à lui adressant une question en retour. Donc, permettez-lui de me répondre et il passe à sa deuxième question.